Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo on va s'intéresser aux critères de Kelly. Donc le critère de Kelly c'est en théorie la meilleure gestion de mise pour optimiser ses gains dans les paris sportifs. Je vous explique ce que c'est, on va voir comment le calculer et aussi les avantages et les inconvénients à utiliser cette technique. Allez c'est parti, on voit ça tout de suite. Vous le savez sûrement, la gestion de mise c'est vraiment un des points fondamentaux pour bien réussir dans les paris sportifs. On pourrait dire que voilà, la gestion de mise c'est un des piliers de la réussite dans les paris sportifs sur le long terme. On retrouve généralement des gestions de mise assez classiques, quand vous regardez des vidéos, on va souvent vous conseiller ce qu'on appelle la mise fixe ou le flat betting, c'est-à-dire que par exemple, vous allez tout le temps miser 1% de votre capital sur chaque pari. Vous avez aussi la mise par indice de confiance, donc si c'est un indice de confiance qui repose sur quelque chose d'objectif, ça peut être intéressant. Si votre indice de confiance est déterminé par votre feeling, c'est quelque chose que je vous conseille d'arrêter. Et ici, dans cette vidéo, on va s'intéresser à une gestion de mise qui repose entre guillemets plus sur les mathématiques et qui s'appelle le critère de Kelly. Le critère de Kelly, ça vient tout simplement de la personne, enfin le nom vient de la personne qui a réalisé cette formule, John L. Kelly, qui était un scientifique américain. Et en fait, le critère de Kelly, il va permettre de déterminer le pourcentage qu'on va miser de notre capital, donc de notre bankroll, afin d'essayer de maximiser nos gains sur le long terme. En fait, l'intérêt du critère de Kelly, c'est que notre mise, elle va être déterminée par rapport à l'avantage qu'on a trouvé, par rapport à la value. Plus l'erreur, en tout cas, plus on va estimer que le bookmaker s'est trompé sur un pari, et plus on va miser. La mise, en fait, elle va être proportionnelle par rapport à l'avantage qu'on a trouvé sur le bookmaker. Et au final, en fait, le critère de Kelly il permet de répondre à une question qui en fait est très importante, c'est combien parier? Combien parier quand je trouve une très grosse value? Combien parier quand je trouve une petite value? Alors que quand on a une mise fixe, au final, on ne tient pas compte de ça. Puisque quand on trouve une grosse value, on met 1%, quand on trouve une petite value, on met aussi 1%. Donc je vais vous montrer ici tout simplement la formule du critère de Kelly. Donc on a le calcul, cote du bookmaker moins 1, multiplié par la probabilité de gagner de notre pari, moins la probabilité de perdre, divisé par la cote du bookmaker, encore moins 1. Je vous mets ici un exemple, vous verrez au final que c'est un calcul assez simple à faire. J'ai pris un exemple sur du basket, mais ça marche évidemment pour du foot, du tennis, peu importe, c'est exactement la même chose. J'ai pris un exemple victoire de Chicago Bulls, et sur mon bookmaker, donc sur Pinacle, peu importe le bookmaker, la cote est affichée à 1,9. Je vous rappelle, faites 100 divisé par 1,9, vous allez obtenir la probabilité. Donc on aurait ici, selon le bookmaker, une probabilité de 52,6% de chance que Chicago remporte le match ce soir. Et moi, de mon côté, avec un tableau d'analyse ou un algorithme, j'ai estimé que la cote devrait plutôt être aux alentours des 1,69. 100 moins 1,69, ça nous donne 59%. Donc selon moi, Chicago a 59% de chance, alors que pour le bookmaker, elle a 52,6%. On voit ici que, toujours selon moi, selon mon estimation, le bookmaker a sous-estimé Chicago. Je suis donc, pareil, selon moi, en présence d'un value et plutôt d'une jolie value parce qu'on a 0,2 points d'écart entre ma cote et la cote du bookmaker. Pour faire notre calcul, notre formule du critère de Kelly, on va tout simplement faire cote du bookmaker moins 1, donc 1,9 moins 1, 0,9. Probabilité de gagner, donc on va prendre ma probabilité à moins. Selon moi, Chicago a 59% de chance de gagner. Donc 0,59, 100 moins 59, ça nous donne 41%, donc probabilité de perte de Chicago 41%, soit 0,41. Et là, on traduit tout ça en chiffres pour notre formule, et ça nous donne 0,9 multiplié par 0,59, moins 0,41, divisé par 0,9, ce qui nous donne 0,134, soit 13,44%. Et ces 13,44%, le critère de Kelly nous dit, selon l'avantage que tu as trouvé, donc ici, une belle value, je te préconise de miser 13,44% de ta bankroll. Donc au vu de tout ça, il y a entre guillemets deux problèmes qui ressortent. Le problème numéro 1, c'est qu'il va falloir être sûr de bien estimer les probabilités de réussite de notre pari. Vous allez devoir être capable de bien estimer la cote du bookmaker, pas la cote du bookmaker, la cote de votre pari. Donc dans notre exemple ici c'était 1,69. C'est quelque chose, le critère de Kelly, qui va plutôt s'adresser en fait à des personnes, des parieurs expérimentés. Généralement, quand on est débutant, déjà, rien que le fait d'estimer soi-même
une cote pour un pari, c'est pas quelque chose qu'on fait immédiatement. Il y a beaucoup de parieurs qui ne font pas ce travail d'estimer eux-mêmes les cotes, donc les probabilités. Je vous conseille vraiment de le faire, mais déjà si vous le faites pas, c'est pas quelque chose qui va s'adresser à vous dans l'immédiat. Donc il faut être capable de bien estimer les probabilités, donc d'être capable de bien évaluer la cote du pari sur lequel vous allez parier. Le deuxième point, on l'a vu, c'est les dangers de miser autant. Ici, le critère de Kelly nous dit de miser 13%. Et évidemment, attention à la variance. Si on avait une bankroll infinie et qu'on était sûr de notre avantage, pas de problème. On pourra encaisser la variance, on a bankroll infini. Mais évidemment, nous, on n'a pas une bankroll infinie. Et si je trouve 7, 8, 9 paris de suite avec cette même qualité de value, parce qu'on a vraiment, en tout cas si on ne s'est pas trompé, une belle value, 0,2 points d'écart, c'est vraiment intéressant. Mais manque de bol, les 8 ou 9 paris perdent de suite, ce qui peut évidemment arriver. J'ai plus de bankroll, j'ai misé 8 ou 9 fois 13%, j'ai plus rien. Gros problème de miser autant et de capable de bien estimer. Heureusement, ces problèmes, on va dire, peuvent être assez facilement résolus. En tout cas, le deuxième est très facile à résoudre. Pour le premier, évidemment, moi je vous conseille d'utiliser un algorithme. Normalement, si vous avez un algorithme et qui est évidemment bien calibré, vous avez une bonne capacité à, en tout cas, estimer être assez proche des probabilités réelles d'un événement, ou alors avoir un bon tableau d'analyse qui vous permette de dégager, en tout cas de trouver des cotes. Mais il faut avoir un outil qui vous permet de trouver la cote du pari sur lequel vous voulez parier. Et le deuxième point très facile à résoudre, on va tout simplement fractionner nos mises. C'est-à-dire qu'on va diviser par 2, par 3 ou par 4, par ce que vous voulez, le critère de Kelly. Je reprends mon exemple, on avait 13,44, c'est beaucoup trop haut, on va diviser par 2. On est à 6, c'est encore un peu haut, on peut essayer par 5. Si on trouve que c'est encore un peu trop haut, on peut essayer encore plus. Là, admettons, divisé par 9. On aurait du coup, selon le critère de Kelly divisé par 9, une mise à 1,5% sur ce pari. Et forcément, là, dans mon exemple, si je divise par 9, il me dit de miser 1,5%. Mais si on avait eu une cote à 1,80 pour une cote sur le bookmaker à 1,90, on aurait eu une mise plus faible. Alors, je n'ai pas fait le calcul, mais peut-être qu'on serait vers les 0,7 ou 0,8% pour un critère de Kelly divisé par 9. Donc, vous voyez, c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir vraiment savoir combien on va miser. Et quand vous allez, entre guillemets, là, ça va se faire un petit peu à tâtons selon votre aversion au risque, en fait. Si vous allez accepter de miser 2,6 ou 1,5. Mais quand vous allez faire le critère de Kelly, vous allez vous décider à diviser par exemple par 9, après, tous vos paris doivent être divisés par 9. Il ne faut pas ajuster pour chaque pari. C'est avant de commencer à parier, vous vous dites, ok, à partir de maintenant, je prends le critère de Kelly divisé par 9, et du coup, tous vos paris vont être divisés par 9. Donc, je vais vous montrer tout simplement là après sur Excel comment vous pouvez un petit peu appliquer ça sur un fichier avec les cotes. On se retrouve donc sur le fichier Excel. Donc, je vous montre un petit exemple de présentation. Évidemment, vous adaptez ça à votre fichier Excel pour vos analyses ou sur votre algorithme. Donc, on a ici la petite présentation, équipe à domicile, équipe à extérieur. Donc, je reprends l'exemple que j'avais pris juste avant. Donc, on a Chicago Bulls ici, les Lakers. Ici, on a la cote qu'on a estimée par rapport à notre algorithme ou notre tableau d'analyse. Donc, on aurait, comme dans notre exemple, je vous avais dit 1,69. Et on a ici 2, à peu près 44. Ce qui nous donne 59% de chance de gagner. Donc, je vous montre le petit calcul tout bête. 1 divisé par la cote, ça nous donne, si vous la mettez en pourcentage, 59%. Et forcément, là, on a 41%. La petite présentation que vous pouvez vous faire, c'est que vous pouvez vous dire, ok, là, admettons, on avait dit dans notre exemple sur le bookmaker 1,9. On est 1,9, 1,9. Hop. Ici, vous avez pour calculer votre écart. Donc, pour calculer l'écart, c'est très simple. Je me mets ici et je fais la cote du bookmaker moins ma cote à moi et il me donne un écart de 0,21. Là, je fais la même chose ici, cote du bookmaker moins la cote que j'estime pour les Lakers. Et là, on n'aurait évidemment pas d'intérêt à le prendre puisqu'on serait à un écart en notre défaveur. Et pour calculer ici le critère de Kelly, donc la formule est ici. Donc, évidemment, faites attention aux parenthèses. On va faire tout simplement B12, donc la cote du bookmaker moins 1, on met nos parenthèses, on multiplie par la probabilité de gagner, donc c'est 59%, moins la probabilité de perdre, 41%, et on redivise par cote du bookmaker B12, moins 1,
Et ici, dans mon exemple, j'ai décidé de diviser par 5 le critère de Kelly. Donc je rajoute à la fin, divisé par 5, on pourrait faire par 9, par 10, et ainsi de suite. De l'autre côté, c'est la même chose, mais on va changer un petit peu. Code du bookmaker, moins 1. Multiplié par probabilité de gagner. Bah là, du coup, évidemment, dans notre exemple, les Lakers ont 41% de chance de gagner et 59% de chance de perdre. Divisé par bookmaker, moins 1, là aussi, divisé par 5. Et vous voyez qu'on a, en divisé par 5, le critère de Kelly qui nous dit de miser 2,7% sur notre pari, sur notre cote. Enfin, sur la cote, ici à 9, sur le bookmaker. Si je divise par 9, comme dans mon exemple, je vais arriver à quelque chose proche de 1,50, vous voyez, 1,50. Et comme je vous l'ai dit, vous définissez par combien vous voulez diviser, et après, bah, vous gardez ça toujours sur vos paris. Là, on a une cote à 1,70, mais si on avait estimé à 1,8, bah, vous voyez là, le critère de Kelly divisé par 5 nous dirait de miser 2% sur ce pari. Si on avait seulement une toute petite value, admettons 1,87, il nous dirait de miser 1,6. Et vous voyez que avoir une petite value comme ça de 0,87 et miser encore 1,6%, bah personnellement je trouve que c'est trop élevé. Donc là vous voyez, vous pouvez, un exemple tout bête, je vous montre, un petit peu à tâtons, vous regardez, vous dites ok là je vais pas miser 1,6% pour une si petite value. Donc en fait il faudrait peut-être plutôt diviser par 10. Et là vous vous dites ok 0,8 et du coup si j'ai 1,69, je mise 1,4. Ok, vous voyez, vous pouvez ajuster comme ça, si on redescend un petit peu à 9, vous y allez comme ça un petit peu à tâtons, et dès que vous avez défini 9, 10, 11, 12, ben vous restez et vous faites toute votre saison avec ce critère-là divisé par 0,9. Pour la petite présentation, si vous voulez faire un petit code couleur pour vous dire assez visuellement, bah là, c'est négatif, c'est pas intéressant, vous mettez ici, mise en forme, règle de surbrillance, supérieur à, et puis vous vous dites tout simplement, bah, si c'est supérieur à 0, je veux un remplissage vert, hop, et si c'est inférieur à 0, hop, je mets 0 ici, si c'est inférieur à 0, je veux un remplissage rouge, voilà. Voilà tout simplement comment utiliser le critère de Kelly. Vous ajoutez ça à votre petit algorithme, et à chaque fois, en fait, bah, le critère va vous dire, ok, bah là, au vu de ta value, tu mises tant. Alors, je vous rappelle, le critère de Kelly, je le conseille vraiment à des personnes qui ont un niveau avancé. Parce que si vous estimez bien les cotes ou les probabilités, hein, peu importe, ça revient au même, mais si vous estimez bien vos cotes grâce à un algorithme ou un tableau d'analyse, mais peu importe, mais si vous êtes capable de bien le faire, bah ça va vous permettre, le critère de Kelly, de maximiser vos gains sur le long terme. Mais à contrario, si vous estimez mal, donc si votre algorithme n'est pas bien calibré ou si votre tableau d'analyse est entre guillemets foireux, sur le long terme, là, ça va au contraire augmenter vos pertes. Je reprends cet exemple. Là, si on a bien estimé, ok, en divisant par 9, il nous dit de miser 1,5%. Mais imaginons qu'on est à côté de la plaque, qu'on pense que c'est 1,69 et que dans la réalité, c'est, je sais pas, 1,93. Donc si on a 52% ici, du coup on va avoir 48% ici. Donc 100 divisé par 48, ça nous donnerait une cote à 2,08. Et là vous voyez, on miserait 1,5% de notre bankroll sur quelque chose qu'on ne devrait pas parier. Donc c'est très important, si vous décidez d'utiliser le critère de Kelly, assurez-vous, vraiment en comparant votre cote estimée avec la closing haute, quelque chose que je vous conseille souvent, dont j'ai déjà beaucoup parlé, mais de vous assurer que votre estimation est bonne. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est à double tranchant. Si vous estimez bien, ça va maximiser vos gains. Si vous utilisez le critère de Kelly et vous estimez mal, ça va maximiser vos pertes. Donc voilà, donc le dernier avertissement, c'est, je vous conseille vraiment d'utiliser ça aux parieurs de niveau avancé. Comme on l'a vu, donc le critère de Kelly, ça va être quelque chose qui va s'adresser plutôt davantage aux parieurs expérimentés qui ont une bonne capacité à estimer eux-mêmes leur cote et à donc déduire l'avantage qu'ils ont sur le bookmaker. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.